Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Voilà, l'activité d'aujourd'hui, c'est une activité qui a été conçue par deux institutions, à savoir le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale solidaire et l'association des diplômés de l'Université Senghor d'Alexandrie. Cela va dans le sens de la vulgarisation de l'économie sociale solidaire, notamment à travers la loi d'orientation sur l'économie sociale solidaire, mais surtout par rapport à l'agenda Vision 2050 et qui porte sur le thème économie sociale, microfinance et économie sociale solidaire. Dans l'agenda Vision 2050, quelle synergie pour un développement inclusif durable. Cette activité, comme vous le savez, ça permet à la fois de sensibiliser pour une action, parce qu'on informe, on sensibilise pour aller vers l'action, la communauté universitaire de manière générale, mais également les citoyens, pour les inviter à adhérer et à accompagner toute la politique que nous sommes en train de mener pour faire de sorte qu'on sorte complètement de cette morosité économique que nous vivons et qui est à l'origine de l'émigration irrégulière et de l'ensemble des fléaux sociaux que nous connaissons et qui sont dus à l'inactivité, à l'oisiveté. Donc c'est ça en fait l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui que j'ai eu l'honneur de présider. Voilà, la part de la population, c'est juste que la part, je dirais qu'elle est entière, parce que c'est la population qui est ciblée. Parce que nous tous, nous savons que jusque-là, on avait des économies qui sont à la fois extraverties, mais qui sont exclusives de cause d'une économie qui est dans la morosité. Si une économie est extravertie, ça veut dire que les retombées ne seront pas ressenties par les populations. Si une économie est exclusive, ça veut dire qu'il y a des pans entiers des acteurs qui ne sont pas dans le processus de création de richesse. Et c'est ça, en fait, l'initiative même du plan de redressement qui vise à aller très vite vers une résolution de tous ces problèmes, notamment faire de telle sorte qu'on puisse avoir l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème dans le développement du Sénégal. Les dynamiques actuelles de la microfinance s'inscrivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'agenda Vision 2050, à travers notamment la stratégie nationale de développement 2025-2029, et peuvent être synthétisées à travers deux approches, respectivement pour la microfinance et l'économie sociale solidaire. Pour la microfinance, la rupture a été de mettre en œuvre, à travers la stratégie de financement ciblé, le pacte pour l'inclusion financière universelle. Faire de telle sorte que tout le monde, je dirais, quand je dis tout le monde, c'est tous les acteurs qui sont dans la création de richesse, puissent accéder au financement à des taux raisonnables, des taux qui sont acceptables, et que ces acteurs puissent produire et se valoriser à travers le fruit de leur production. L'autre aspect, c'est ce que nous appelons les coopératives productives solidaires, qui sont un instrument qui permet de pouvoir organiser l'ensemble des producteurs pour pouvoir faire face aux problèmes de choc exogènes, notamment pour leur octroyer des moyens de résilience, mais également pour pouvoir viabiliser le système de production, créer le maximum de richesses et pouvoir les mettre en réseau à travers l'étendue nationale afin que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà les deux actes majeurs que le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko ont instruit pour véritablement sortir de la morosité économique. Justement, j'ai évoqué la Poste dans ma communication, notamment Poste Finance, parce que j'ai reçu très tôt le directeur de Poste Finance. Et dans la stratégie de financement ciblé, et vous savez, au niveau des coopératives productives solidaires, on prévoit de mettre dans chaque coopérative un fonds de mutualisation. En moyenne, ce fonds est prévu dans la tranche de 2 millions à 10 millions. Et cela, en fait, doit avoir un mécanisme d'accompagnement. La Poste, par exemple, si vraiment on avait une
avant notre venue, si on avait une bonne politique, on n'aurait pas eu besoin de faire recours à un autre instrument, parce que la Poste était déjà là. Dans les lieux où on n'a pas, par exemple, d'institution de microfinance, la Poste pourrait relayer. C'est à ce niveau que la Poste est un instrument d'inclusion financière universelle, et c'est pourquoi j'ai évoqué cette question.